Et salut tout le monde, ici Passion Car Spotting aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je vous fais beau temps vosgien. Donc la vidéo du jour là, ça sera dans les Alpes. Par contre j'étais en vacances où je comptais pas du tout filmer de voiture et d'un coup j'ai vu un gros groupe de Polonais arriver avec de la supercar, de la voiture préparée, de la Rocket Bunny. Enfin les Polonais quoi, ils adorent les préparations comme ça. C'est d'ailleurs eux qui ont des grandes marques comme Maxton. Donc voilà, je pensais que vous avez déjà mis la vidéo et je me suis rendu compte que non. Donc c'est des rushs qui datent d'il y a 1 mois et demi, 2 mois. Mais donc voilà, je vous les mets maintenant, ça durera toute la vidéo. Au début, ça peut être long si vous aimez pas trop, je vous les filme arriver et au bout de quelques minutes, je vous les filmerai dans le garage bien détaillé. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Je pense que certains aimeront bien parce que ça change un peu d'habitude et voilà. Bon visionnage. Regardez les magnifiques voitures qui arrivent à mon hôtel. Là, je suis en vacances dans les Arcs. On a une R8 V10 préparée, plaque polonaise. Et on a une C63 MG pareil avec une prépa. Pour voir l'énorme béquille arrière. Waouh. Attendez, je suis même pas sûr que je vais filmer. Oh, les voitures de malade qui arrivent. Regardez. Porsche GT4, M2, la M3 de malade. M3 92 et je dis pas de bêtises, j'ai entendu un bruit d'Aventador au loin. Bon, ils rebougent, ils vont dans le parking. Donc là on a une dernière Audi R8 juste avec une prépa. L'échappement de la M392. Liberty Walk, la M392. Pour les gens de la M2, c'est... C'est le royaume du aileron, pas d'origine du tout. Et la plus belle, c'est la GT4, clairement. Donc là, c'est la M392 Liberty Walk qui est prépa de malade. Avec le gros kit Liberty Walk. Et là, on a une M2. J'aime beaucoup le capot CS qu'on voit avec l'arête centrale au milieu. Et la GT4 qui est magnifique avec un capot carbone qui peut faire penser à la GT4 RS. Puis une i30N aussi au passage. Là, elle démarre, elle fait un boucan cette voiture. Faut oser la conduire, moi personnellement je pourrais pas. Mais... Voilà. On entend la R8 qui est dans le garage. Regardez comment ça bourdonne. C'est impressionnant. Avec le capot en carbone. Et là on voit comment c'est élargi. Avec des jantes. Je sais pas comment expliquer, des jantes forgées. Qui normalement sont prévues pour la piste. Et la M2 avec un aileron juste impressionnant. Et donc voilà, mais la plus belle ça reste la GT4 dans une config jolie, un vert incroyable. Puis les trentaines quand même au passage, ça reste une belle voiture. Je peux voir d'ici qu'elle a le volant Alcantara. Quand elle est rentrée dans les voitures abaissées comme ça, les parkings souterrains, ça doit être une galère sans nom.
GT4. Elle a une couleur verte incroyable. Et je peux vous dire que là, il fait pas beau. Donc, mais au soleil, elle doit rendre beaucoup mieux. Et contrairement aux autres, elle a pas l'air d'avoir une prépa esthétique de malade. Elle a juste un capot carbone qui n'est pas d'origine. Le toit carbone, je pense qu'il est d'origine sur une GT4. L'aileron de la phase 2, parce que c'est une 718. Et elle est magnifique. Ils doivent galérer à les rentrer parce que c'est des voitures super basses dans les parkings souterrains. C'est une tannée. Donc voilà, donc là c'était pas prévu, je suis en vacances donc je vais rien vous filmer. Hier je me suis arrêté à Megève, j'ai des belles pépites. À Genève aussi, donc vous verrez 2-3 rushs, juste de passage, je me suis pas arrêté, juste à Megève je me suis arrêté, donc j'ai vu la GT3 qui est partie tout de suite, je voulais la filmer, j'ai pas réussi. Et donc là voilà, on se retrouve, le petit rallye, je devais rien filmer ici. Et au final je trouve un petit rallye. Ils sont arrivés à mon hôtel, mais c'est pas le même parking que le mien, donc je vais essayer d'aller filmer si je peux rentrer, je vous filmerai les voitures ce soir tranquillement quand ils seront partis. Mais sinon je suis content de les voir, en plus c'était chaud, 63, elle a fait un dérapage là-bas, donc je l'ai pas filmé, mais les voitures étaient belles, dans des configs assez ouf, même si c'est pas trop mon kiff, mais ça reste des choses extraordinaires à voir, donc je vais essayer de vous les filmer ce soir. Bon, je vous l'avais promis, donc voilà, au garage, donc là je me retrouve avec le petit combo de Polonais, qui est composé de 6 voitures. La première, la R8 V10 dernière génération, donc ça me fait un petit quelque chose d'avoir des voitures comme ça, puisque la R8 c'est terminé, la dernière version de Audi R8. C'est pour ça qu'ils ont sorti la R8 V10 GT, la dernière version. En fait, c'est la dernière version de Audi R8. Et maintenant, c'est terminé. Dernier V10 atmosphérique chez Audi. Donc, vous savez, c'est la base commune chez Huracan. C'est pour ça qu'ils ont sorti également la Huracan Technica, qui va être le dernier V10 atmosphérique chez Lamborghini. Donc, ce qui signifie que, à mon avis, la prochaine Huracan sera en V10 biturbo, je pense, ou alors en V8, voire pire, en V6 hybride. Mais bon, j'espère pas. Donc là, on a un très beau aileron en carbone forgé, magnifique. Le V10 TFSI. On voit toutes les pièces en carbone forgé, hein, c'est pas d'origine du tout. Des très beaux sièges en Alcantara. Des chantes incroyables. Ah, la vidéo d'avant, je vous ai filmé une RS6 rouge à Aubernais C8 et elle avait les mêmes jantes que celle-ci. Donc voilà, je vais pas rester très longtemps sur chaque voiture, même ça fait déjà 1 minute 30, mais bon. Donc voilà pour cette première voiture. Donc sur les 6, je vais en filmer 5, la 6e je vous la filmerai vite fait. Donc là, la deuxième voiture, on est sur un C63 coupé. C63S je pense, avec un covering je pense, pareil je suis pas sûr mais à mon avis c'est un covering de la C63 Edition One, donc les premières C63 donc dans la version Edition One étaient dans cette livrée jaune là, la bande jaune là, et voilà les magnifiques freins étriers jaunes, freins carbone céramique, c'est marqué là. Donc si vous voulez voir l'Instagram du propriétaire, d'ailleurs pour la petite anecdote, le propriétaire de la M2 là, je l'ai vu, j'ai plus le nom en tête, c'est en polonais, hein, donc c'est compliqué. Il a 1 500 000 abonnés. 1 500 000. Donc voilà. Là, c'est 63 MG, donc on connaît. Elle a juste une petite lame à l'avant, magnifique. Donc si j'arrête à chaque fois, c'est parce qu'il y a des employés, donc je veux pas les déranger. C'est pour ça aussi que je parle pas très fort, c'est que je veux pas déranger ceux qui travaillent ici, comme je le dis à chaque fois. Donc voilà, on a la magnifique, donc les écritures V8 biturbo avec les jantes là qui je pense sont d'origine. L'Instagram, hein. Les magnifiques sièges bakis avec les livrets, les détails jaunes. Puis voilà, un son on connaît. Et puis elle a un énorme aileron à l'arrière. Voilà. Elle est super mal finie pour la filmer comme à chaque fois. Et voilà. Donc ensuite, selon mes goûts personnels, je vais vous filmer la plus belle voiture du groupe. D'ailleurs, celle qui est potentiellement la seule à être d'origine, même pas trop, parce qu'elle a un capot carbone, et si je dis pas de bêtises, c'est pas d'origine sur une GT4, je suis pratiquement sûr de moi. Elle est dans une config juste incroyable. Je vous dis pas les stats de la puissance, parce qu'honnêtement,
Déjà, je les connais pas tous, mais déjà, elles sont pas d'origine, donc je suis sûr que elles ont minimum un stage 1 ou un stage 2. Hein. Donc ça n'a rien de dire la puissance parce que elles sont préparées à mort. Donc voilà, un magnifique capot carbone avec un carbone qui est vraiment très joli, qui est taillé. Enfin, je sais pas comment on explique. Le dessin du carbone est vraiment très petit. Le tissage du carbone, c'est ce que je voulais dire. Le tissage du carbone est très petit. D'habitude, il peut être très gros. On voit le beau logo Porsche. Voilà, GT4, la couleur, je la trouve juste incroyable. Personnellement, j'adore Porsche, la plus belle voiture, je trouve. Après, c'est mes goûts. On voit même les gants pour la conduire. Et puis voilà, comme toute, elle est pas très bien filmée pour la garer. C'est une 718, on la reconnaît avec cet aileron qui redescend. Ce bec là qui remonte beaucoup plus. Et les feux, les optiques arrière, bon, on la voit pas trop bien, mais ils sont restylés. Elle est vite teintée, mais bon, à l'intérieur d'une Porsche, qu'il a les gants pour la conduire. Et pareil, on peut voir les feux avant qui sont plus discrets, on la reconnaît moins de la génération d'avant, mais elle a les 4 petites loupiottes qui sont typiques donc de la 718. Donc je continue avec cette M3 E92 qui est sûrement la voiture la plus intéressante à filmer parce que vous voyez le bestiau, même si moi honnêtement je suis pas fan du tout, mais je vous la filme parce que c'est un truc de fou. Surtout que le propriétaire, pareil, c'est mon frère qui m'a montré tout ça, excusez-moi, le Insta de la M2, 1 500 000 abonnés. Lui, il doit avoir 350 000, je crois, ou 35 000, je sais plus. Et en fait, ça, c'est un pilote professionnel de drift. Ça m'étonne pas, quand on voit la voiture qu'il a. Donc, il a une M3 E92. Donc, 92, c'est la génération donc, de cette M3. Et donc, avec un kit Rocket Bunny. Donc, c'est sûrement un Liberty Walk, mais les Liberty Walk, c'est vraiment un préparateur. Alors que Rocket Bunny, c'est plus le style élargissement, comme ça. Comme on connaît d'ailleurs en France, la boiserie qui a fait ça avec une 325i et une M4. Ça, je pense que tout le monde connaît. Et on peut voir le beau carbone. Et ça, le beau carbone de la grosse lame à l'avant. Et je vais couper parce qu'il y a une voiture qui rentre et j'ai pas envie de les déranger. Regardez les jantes. Et cet élargissement d'aile qui est juste impressionnant. À l'intérieur, on voit le volant en carbone et les gros sièges baquets et les renforcements à l'arrière. Enfin, les arceaux, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et voilà, donc la dernière, je dis que je vais pas passer longtemps, c'est cette i30N qui est très belle, mais je vais pas passer très longtemps à vous la filmer, même si elle a un petit kit Maxton Design, qui est une marque polonaise très connue. Les Polonais sont connus pour, j'ai envie d'appeler ça le tuning, mais Maxton, si tu prends un kit complet, c'est du tuning, mais si tu prends juste une lame par exemple, si, normalement dès que tu modifies ta voiture, c'est du tuning, mais ça peut être du beau tuning comme du tuning moins beau, et que je vais peut-être attirer les foudres en disant ça, mais par exemple, moi, une voiture comme ça, j'appelle ça du tuning que personnellement j'aime pas, même si c'est un style de malade mental, et si tu me dis que tu kiffes cette voiture, je te comprends totalement. Voilà, donc en temps normal, je fais pas ça, je passe pas à travers la voiture. Mais là, j'ai pas le choix. i30N parce que j'ai envie de vous filmer quand même cette M3 E92. D'ailleurs, je dis que c'est une M3, mais ça se trouve c'est sur une base de 325i. Je ne sais pas du tout, mais je pense que c'est sur une base d'M3. On peut voir également qu'elle a le capot en carbone et on peut voir l'élargissement arrière qui est juste incroyable. Avec la roue qui dépasse. Et d'ailleurs, on a le Instagram du propriétaire là, donc si vous voulez aller voir son contenu, n'hésitez pas, avec ce gros béquet arrière. Et impressionnant aussi l'échappement comme ça. Bon, voilà. Je ne vais pas passer 15 ans non plus à vous les filmer. Voilà, je vais en profiter en même temps pour vous filmer l'arrière de cette M2. Voilà, vous avez l'Insta. Et lui, il a 1 500 000 sur Instagram. Il a également une chaîne YouTube dont j'ai pas été voir encore. Mais voilà. Bon, sinon on a une M2 avec le capot de l'ACS, une grosse lame à l'avant, rabaissée comme il le faut, des grosses jantes, et puis voilà, elle est magnifique. Enfin, elle est magnifique. Pareil, je suis pas fan. Elle a les coques en rétro en carbone forgé, et elle a surtout elle est élargie, clairement, avec des grosses jantes. Bon,
Enfin, je vous aurais fait le tour. Je pense que je peux limite faire une vidéo YouTube au 5 là. Je vous les filme arriver. Maintenant, voilà. Donc Audi R8. En gros, avec tous les détails en carbone qui ont été passés en carbone forgé. 63. Style Edition One avec un gros béquet à l'arrière préparé. La GT4 qui, je pense, est d'origine. À part peut-être une petite prépa esthétique due au capot carbone. Voilà, la 325i ou M330 le 92 qui est juste extraordinaire. Même si je suis pas fan, il faut le dire, elle est extraordinaire. Hein. Faut voir cette voiture là, elle est incroyable. i30N et BMW M2 préparée avec un énorme covering. Donc voilà, elle est impressionnante également.